Bonjour, je suis le docteur Thomas Kretman. Je suis un des 3 radiothérapeutes du centre Assuréen et je m'occupe avec mes 2 collègues donc notamment de tous les traitements de radiothérapie. Je suis également praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital de Grasse. Je voulais aujourd'hui vous parler de la préparation à la radiothérapie par laquelle tous les patients qui vont avoir besoin de ce type de traitement vont passer. C'est une partie du traitement qui a plusieurs buts. Il y a une partie d'explication au niveau du patient qui va pour la première fois voir les machines et voir comment ça va se passer. Et puis il y a toute la préparation technique du traitement. La radiothérapie étant un traitement local, on va avoir besoin de repérer la zone qu'on va devoir traiter et de faire un certain nombre d'examens. En l'occurrence, en général, il s'agit d'un scanner de dosimétrie qui est fait dans une position extrêmement précise et dans des conditions qui vont devoir être reproduites à chaque séance. En fait, la définition d'un état du patient que l'on va installer dans une position très précise qui va être repérée, avec par exemple des coussins calibrés sous les genoux, au niveau des pieds, qui vont permettre d'avoir toujours le même écartement des jambes, etc. Et dans cette position de traitement, on va faire des images de scanner sur lesquelles on va pouvoir ensuite travailler sans le patient, sur l'ordinateur. Pour ce qui est du patient, on va lui faire des petites marques de repérage, la plupart du temps, qui seront des petits points de tatouage, qui ont l'avantage de rester et qui vont par exemple permettre au patient de se laver normalement, sans craindre d'effacer nos marques, pendant tout le temps du traitement, qui peut durer jusqu'à quasiment 2 mois. Par ailleurs, il y a certains traitements, notamment tous les traitements qui vont concerner la tête, la face ou le cou, pour lesquels on va faire des masques de contention. Et à ce moment-là, on va commencer par faire le masque de contention et ensuite faire les images de scanner en position de traitement avec le masque. Le but va être qu'il puisse se remettre exactement dans la même position à chaque séance et il peut y avoir jusqu'à 38 séances de radiothérapie. Donc il faut qu'il soit bien confortable, qu'il soit détendu. Donc on prend le temps de faire ça et une fois qu'on a bien défini la position, on fait l'acquisition des images qui vont donc servir au contrôle et au calcul des doses à la fois. On va ensuite pouvoir travailler sur ces images de scanner. On va pouvoir utiliser d'autres modalités d'imagerie, notamment des IRM ou des PET scans, que l'on va pouvoir fusionner avec les images du scanner de dosimétrie. Et tout ça va pouvoir nous aider à définir, d'une part, les zones que l'on veut traiter en radiothérapie, d'autre part, des zones que l'on veut éviter, des zones sensibles sur lesquelles on ne veut pas donner plus d'une certaine dose, et de prévoir nos traitements en faisant les calculs de dose pour tous ces différents volumes que l'on aura à traiter ou pas. Sur cette séance de préparation, en général, on y associe le jour même une consultation d'annonce concernant spécifiquement la radiothérapie, au cours de laquelle on va voir un peu les problèmes pratiques d'horaire de transport, etc. Mais surtout, voir un petit peu les conditions dans lesquelles le patient doit venir, ce qu'il doit faire et ne pas faire, les applications de pommade, les conseils sur tout ce qui est déodorant, rasage, etc. qui peuvent être très variés selon la zone du corps qu'on est amené à irradier. Je peux vous montrer un certain nombre d'images. Donc ici, si on peut voir, on a en fait comme exemple le traitement d'une lésion de la prostate qui est en rouge au centre de l'écran. Et c'est juste pour vous montrer qu'en fait le principe de base de cette radiothérapie va être d'envoyer plusieurs faisceaux de rayons qui vont se croiser à l'endroit qui nous intéresse. Et donc, en fait, on va repérer lors de la séance de préparation un point central par rapport auquel on va se placer. Et c'est la position de ce point qui va être repérée sur le patient avec des petits points de tatouage. Alors ensuite, il y aura le scanner de préparation, puis l'installation à chaque séance sous la machine, toujours dans la même position, avec l'utilisation de ces petits points de repère. On va aller regarder le scanner de dosimétrie pour vous montrer en pratique comment ça se déroule. La particularité vis-à-vis de la radiothérapie est d'avoir un tunnel qui est plus large qu'un tunnel de scanner standard. Et ceci pour pouvoir passer les patients exactement dans la position du traitement. On peut être amené à devoir les passer avec les bras en l'air par exemple, et il faut que ça puisse passer à travers
le tunnel dans la bonne position. La deuxième particularité, c'est ceci, c'est-à-dire des lasers de repérage qui vont nous permettre de repérer exactement la position du patient. Et une fois qu'on a repéré sur les images l'endroit qui nous intéresse, d'avoir ces lasers qui se projettent sur le patient et qui nous permettent de faire notre petit point de tatouage à l'endroit voulu. Ensuite, on a les appareils de contention qui vont nous permettre d'installer le patient toujours dans la même position, très précisément. Ici, par exemple, le patient va avoir la tête posée sur cette cale et va positionner ses bras au-dessus de la tête en appui sur ces cales. Il va y avoir une cale pour les genoux qui va permettre d'avoir les jambes toujours avec le même écartement. Et même chose au niveau des pieds, on va installer les pieds de manière à ce qu'ils aient toujours le même écart et le même angle. Et l'addition de tous ces moyens de contention permet d'avoir une position qui est très reproductible. Il faut savoir que on travaille pour tout ce qui est du torse, à 3 mm près, c'est-à-dire que si on constate une déviation de plus de 3 mm entre ce qu'on obtient sous la machine et ce qu'on a prévu sur le scanner de dosimétrie, on corrige la position jusqu'à ce qu'on soit dans les tolérances voulues. Voilà un masque de contention par exemple qui va nous permettre, quand on le mettra sur le patient à qui il est destiné, qu'il soit exactement toujours dans la même position. À ce moment-là, les repères sont faits sur le masque et non pas sur le patient. Donc ça, c'est bien entendu strictement personnel, c'est moulé sur le patient, c'est comme une radio, donc il n'y a absolument aucune douleur. Quelquefois, selon la position, un peu difficile de rester sur une table qui, en général, est dure, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des matelas parce que la position du patient pourrait changer sur le matelas, donc on a toujours des plans durs. Donc quelquefois, il y a des patients qui ont par exemple mal au dos, qui vont avoir un petit peu de mal à tenir sur la table, mais c'est rare. La radiothérapie, la séance est totalement indolore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la radiothérapie est un traitement local, ça n'aura d'effet qu'à l'endroit qu'on va traiter, ça n'aura aucun effet sur le reste du corps. Et du coup, les effets secondaires, eux aussi, sont très localisés. Et ils vont donc être très différents selon la partie du corps que l'on traite. Il va y avoir des zones, comme par exemple les gens qu'on va traiter au niveau de la gorge, qui vont avoir une forte irritation, qui peut aller jusqu'à une certaine brûlure, au niveau de la peau et au niveau des muqueuses à l'intérieur. On fait ce qu'il faut au fur et à mesure, on a toute une série de traitements qu'on leur propose pour qu'ils n'en souffrent pas, ou en tout cas le moins possible, en sachant que tous ces effets d'irritation locale sont la plupart du temps extrêmement modérés pour la plupart des traitements. Ils disparaissent quand on arrête la radiothérapie. Les nouvelles machines avec les nouvelles techniques permettent quand même de diminuer énormément les effets secondaires qu'on pouvait avoir auparavant. D'abord parce que la précision du repérage permet de traiter des volumes beaucoup plus resserrés autour de la zone qui nous intéresse en épargnant les tissus sains qui sont autour, et par là même ça nous permet de diminuer beaucoup les effets secondaires. En fait, on a ici un examen de repérage pour une lésion de la prostate. Donc on a ici la vessie et en descendant, on a en arrière le rectum qu'on a déjà contouré, et en descendant, on va voir coupe par coupe le volume de la prostate avec une marge de sécurité qui est déjà définie ici. On peut remarquer qu'il y a ici des petits grains métalliques dans la prostate qu'on voit qui font un petit artefact sur l'image du scanner. Ça, c'est des grains d'or qu'on fait positionner par l'urologue à l'intérieur de la prostate du patient et sur lesquels on va se repérer parce que la prostate bouge un petit peu dans le corps, et donc le fait d'avoir ces grains de repère à l'intérieur de la prostate vont nous permettre de nous repérer chaque jour directement sur la prostate elle-même, donc on est sûr qu'on est bien exactement au bon endroit. On va utiliser également des images de PET scan qui vont pouvoir être fusionnées avec les images du patient pour définir exactement, encore plus précisément les volumes. Voilà un autre exemple, cette patiente qui présente une tumeur du sein
Et on va avoir ici un exemple de calcul de dose, coupe après coupe. On sait exactement quelle dose on délivre à quel endroit. Et on repère donc très précisément dans tous les axes la dose qu'on va pouvoir faire. Et ça, c'est quelque chose donc, que l'on prépare avant le traitement. Et donc, on sait exactement ce qu'on va faire avant de démarrer la radiothérapie.